Bonjour à tous les amis, bienvenue, nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci au tirage au sort de la Ligue des Champions qui est tombé tout à l'heure. Donc on a appris que le Real Madrid allait affronter Chelsea en quart de finale de la Ligue des Champions. Match aller à Stamford Bridge, il y a eu des petites rumeurs sur Twitter tout à l'heure comme quoi le Real Madrid finalement allait recevoir à domicile, mais non au final voilà, c'est bien le match aller donc à Londres et le match retour à Madrid. Donc les dates, si je ne me trompe pas, c'est le 6 avril à Londres et le 12 à Madrid. Donc bon, du coup j'en profite faire cette petite vidéo pour vous donner un peu mon avis sur le tirage au sort, sur l'adversaire des quarts de finale, les deux potentiels adversaires en demi, et du coup répondre aussi à l'une de vos questions du FAQ, qui était: est-ce que je pense que le Real Madrid peut gagner la Ligue des Champions cette saison? Donc c'est parti, on y va. Donc Chelsea, Real Madrid, quart de finale, Ligue des Champions. Mais pour moi, c'est un adversaire compliqué. Pour moi, c'est un adversaire compliqué parce que ça reste une équipe anglaise, une équipe qui, on l'a vu l'an passé en demi-finale, met de l'intensité. Donc bon, je sais pas si cette année ça joue exactement pareil, avec la même confiance, etc. Mais si je regarde les derniers résultats en tout cas, ils sont sur 5 victoires d'affilée en championnat. Donc 5 victoires d'affilée en championnat, troisième à 11 points du leader. Bon, ils sont loin, ils ont un match en moins par contre. Donc potentiellement à 8 points. Donc bref, ça reste quoi qu'il arrive, ça reste le tenant du titre. Ça reste une équipe qui a prouvé l'an passé qu'il pouvait provoquer des difficultés au Real Madrid, avec voilà, un milieu de terrain assez physique et technique à la fois. N'Golo Kanté, Jorginho, ça met de l'intensité, ça met du rythme. Et c'est le genre de choses que le Real Madrid n'apprécie pas trop. Donc on verra là aujourd'hui. Bon, je vous dis que c'est pas facile dans le sens où voilà, c'est parce que c'est Chelsea, c'est un club anglais, ça met de l'intensité. On sait que voilà, le Real Madrid, si le Real Madrid joue avec la CMK, Casemiro, Kroos, Modric, bah, pour moi c'est les meilleurs, hein. Attention, je ne dis pas que la CMK est mauvaise, non, au contraire, pour moi c'est le meilleur milieu de terrain de l'histoire, mais c'est un milieu de terrain qui a du mal dans le sens où bah, elle est vieillissante et quand il faut imposer du rythme et mettre de l'intensité, bah, c'est pas facile. Alors c'est un très bon milieu de terrain pour garder le ballon, mais dès qu'il faut défendre et dès qu'il faut faire le repli défensif, c'est compliqué. Donc à voir si les trois joueront ou si Ancelotti décide de mettre à ce moment-là Valverde ou Camavinga, etc. Donc chose qui me paraît être une solution vu que Valverde met beaucoup d'intensité et Camavinga aussi, c'est des petits jeunes, des mecs qui sont frais, donc c'est plutôt cool quand c'est de la joue. Mais bon, bref, on n'y est pas. Là, au premier abord, je vous dis, voilà, c'est un tirage assez compliqué. Puis c'est un tirage compliqué parce que voilà, c'est le tenant du titre. C'est une équipe qui a gagné l'an passé et qui sait ce qu'il faut faire pour gagner le Real Madrid, vu qu'ils nous ont joué l'an passé et ils savent comment on joue. Donc bon, à voir. Le côté positif, c'est qu'on reçoit le match retour. Donc on reçoit à domicile au match retour. Donc on sait tout ce qui va avec quand le Bernabeu reçoit. On sait que voilà, il sait mettre la pression. On l'a vu contre le Paris Saint-Germain. C'est un stade en Ligue des Champions qui se transforme. Donc pour côté positif, le Real Madrid reçoit au match retour. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc on verra bien ce qui se passera, à voir. Il faut faire une bonne opération là-bas. Apparemment, Chelsea ne pourra pas accueillir de supporters. Donc ça va être un match sans public à l'aller à Stamford Bridge. Donc ça peut jouer aussi dans la balance, hein, ça peut jouer aussi dans la balance, mais voilà. Du coup, demi-finale, si le Real Madrid passe, Manchester City ou l'Atlético Madrid, donc pareil, tirage compliqué, hein. Tirage compliqué, Manchester City, c'est une très grosse équipe cette saison. Ça joue vraiment bien au football. Et voilà, les équipes entraînées par Guardiola, c'est toujours un problème. Et puis, si c'est pas City, pardon, ce sera l'Atlético Madrid. Et l'Atlético Madrid, quoi qu'il arrive, c'est une équipe compliquée, c'est une équipe qui nous connaît bien. C'est un derby, c'est toujours pareil. C'est Cholo Simeone en face. C'est des joueurs qui ne lâchent pas le morceau, un coach qui lâche pas le morceau non plus. Et c'est toujours un rival compliqué, l'Atlético Madrid. Donc, conclusion de tout ça, tirage compliqué pour le Real Madrid, c'est pas le plus simple. Après, voilà, si tu veux gagner la Ligue des Champions, faut jouer contre les meilleurs. Et du coup, je rebondis sur votre question lors du FAQ. Est-ce que le Real Madrid peut gagner la Ligue des Champions? Donc j'attendais justement le tirage au sort pour donner mon avis. Et pour moi c'est du 50-50. Clairement. Parce que comme je vous ai dit, je pense que Chelsea c'est un adversaire compliqué. Même s'il y en a qui disent que cette saison, c'est pas la meilleure saison de Chelsea, moi je pense que ça reste quand même un adversaire compliqué pour toutes les raisons que je vous ai données, donc l'intensité, etc., équipe anglaise, tout, voilà. Et qu'il faut passer le premier morceau qui est Chelsea, tenant du titre.
Et ensuite, si tu passes Chelsea, tu dois jouer City ou l'Atlético Madrid. Donc voilà, si le Real Madrid veut aller à Paris, veut arriver au Stade de France, va falloir éliminer les meilleurs, comme d'habitude. Donc du 50-50, on connaît le Real Madrid en Ligue des Champions, on sait ce que c'est, le Paris Saint-Germain peut en témoigner. C'est pas facile de jouer le Real Madrid, c'est sa compétition, mais les équipes en face, c'est pas les plus faciles non plus, et donc ça va être compliqué pour le Real Madrid. Donc bon, on garde espoir, hein, ça reste le Real Madrid, comme je vous dis, 13 Coupes d'Europe, et le Real Madrid en Ligue des Champions, voilà, c'est sa compétition, comme j'ai dit. Donc on verra bien, mais là, à l'heure actuelle, si vous me demandez est-ce que le Real Madrid peut gagner la Ligue des Champions, moi je pense que le Real Madrid a réussi sa saison déjà en éliminant le Paris Saint-Germain. Ça, c'est mon avis. Je pense que très peu de personnes donnaient le Real Madrid comme favori pour gagner la Ligue des Champions en début de saison. Et très peu de personnes encore aujourd'hui donnent le Real Madrid comme favori. Et moi, je fais partie de ces personnes-là. Je ne pense pas que le Real Madrid, sur le papier, est favori pour gagner la Ligue des Champions de cette saison. Après, comme je vous dis, ça reste le Real Madrid. Donc, tout est possible. Toujours. Avec le Real Madrid, tout est possible, constamment. Donc voilà, on verra bien. Donc voilà, maintenant, voilà, moi je vous dis 50-50, c'est du 50-50. Voilà, c'est du 50-50, on verra bien. Faut rester positif quoi qu'il arrive. Hein. Ça reste la compétition du Real Madrid. Et c'est vrai que même les adversaires, quand ils rencontrent le Real Madrid, même si le Real Madrid n'est pas en forme en face, ou même si le Real Madrid paraît être plus faible que d'habitude, tu joues le Real Madrid en Ligue des Champions, mais quoi qu'il arrive, c'est compliqué. C'est compliqué, donc bon. Restons confiants, on va voir. Déjà, d'ailleurs, on n'y est pas parce que ce week-end, le Real Madrid joue le Classico contre le Barça. Faut assurer la Liga, faut gagner le match contre le Barça et se mettre en bonne position pour les 9 derniers matchs ensuite. Donc voilà, step by step. D'abord le Barça, puis après on verra pour le match contre Chelsea. À voir si Ferland Mendy sera de retour parce que je pense que Ferland Mendy va être ultra important pour le Real Madrid. À voir si Karim Benzema sera disponible. Bon, il a déjà commenté le poste du club au moment du tirage. Il a l'air d'être chaud, Karim. Donc bon, on a confiance quoi qu'il arrive en lui. Et voilà, et à voir comment arrive Casemiro, Kroos, Modric, comme je vous ai dit, à voir si ce jour-là, Carlo Ancelotti décide de faire jouer Federico Valverde, Camavinga, Camavinga a fait une très grosse performance contre le Paris Saint-Germain, faut le dire. Hein. Franchement, bravo à lui parce que son entrée a été cruciale pour moi. Et il a mis cette intensité que le Real Madrid a besoin dans ces matchs-là et ça fait énormément de bien. Et il a participé à la qualification du Real Madrid contre le Paris Saint-Germain. Donc bref, voilà, petite réaction très rapide. J'ai répondu très brièvement à votre question. Je vous prévois une autre vidéo FAQ du coup, où je répondrai plus longuement sur mon avis général sur la saison du Real Madrid et sur Carlo Ancelotti. Et voilà, donc je me répète, du 50-50. Est-ce que le Real Madrid peut gagner la Ligue des Champions ? Là, au vu du tirage, je vous dis c'est du 50-50. Parce que voilà, gros morceau en face, gros morceau en demi, mais ça reste le Real Madrid. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Journal du Real. Merci encore à tous pour votre soutien, pour la force que vous nous donnez sur les réseaux. Continuez à nous suivre sur Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Le FAQ 3 arrive très vite, je vous le prévois pour la semaine prochaine, après le Classico. Je vous donnerai aussi comme ça mon avis sur le match Real-Barça. Donc FAQ 3 sur la saison générale du Real Madrid et sur est-ce que Carlo Ancelotti est le coach adéquat pour ce Real Madrid. Allez, je vous dis à bientôt.